Bonjour à tous et à toutes. Voilà, ce matin, on a avancé la montre d'1 heure. Voilà, 1 heure de moins à dormir. Mais on est en forme parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et je veux me réjouir dans le Seigneur. C'est en lui que nous voulons nous réjouir. Et c'est vrai, dans le Seigneur, il y a l'éternité et nous devons aussi apprendre à vivre, oui, dans cette éternité, déjà maintenant, puisque à l'intérieur de nous, il y a l'éternité, le Saint-Esprit est éternel, le Père est éternel, Jésus est éternel. Apprendre à vivre dans l'éternité. Bien sûr, on est aussi dans le temps, on est sur cette terre, on est encore sur cette terre, mais le temps, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est ce qui est éternel. Ça dure toujours. Voilà, je veux saluer Hervé. Bonjour Hervé. Je te souhaite, toi et ta famille, un très bon dimanche, une journée dans la paix de Jésus et dans sa joie. Voilà, vous êtes au trésor du ciel et encore ce matin, on va continuer sur l'amour de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu. C'est vraiment une puissance extraordinaire. Quand on aime, nos ennemis sont vaincus. Quand on aime, on ne regarde pas à ce qui ne va pas, mais quand on aime, on regarde à Dieu, parce que Dieu est amour. Et cet amour qui est dans le Seigneur est aussi en nous, et nous vivons de cet amour. Voilà, pasteur Bernard Hirman, soyez le bienvenu. On va prier. Seigneur, merci, ta parole, tu nous l'as donnée. Merci, parce que c'est une parole qui est éternelle. Nous voulons chaque jour la méditer, nous voulons chaque jour nous en nourrir, nous fortifier en toi, Seigneur Jésus. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui. Et par sa force toute puissance, sainte, Seigneur, nous voulons vraiment vivre dans cette force toute puissante qui est vraiment l'amour de Dieu. Oui. C'est une force extraordinaire. Oui. Parce que quand tu as aimé, Seigneur, ceux qui étaient dans le péché, quand tu as aimé ceux qui étaient dans la maladie, quand tu as aimé ceux qui étaient oppressés du malin, ben, ils ont reçu leur guérison, leur délivrance, le pardon des péchés. Donne-nous un cœur, oui, qui aime, qui pardonne, un cœur qui apporte la vie, la santé en ce jour. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 1 Jean 4, versets 19 à 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est toute une école. C'est toute une école. Ce qui nous entraîne à aimer ceux qui sont faibles, aimer ceux qui sont différents, aimer ceux qui sont peut-être durs à supporter. Supportez-vous les uns les autres, dit la parole de Dieu. L'amour de Dieu est un don de Dieu que seul le Saint-Esprit peut répandre dans nos vies. Il est bon de prier dans ce sens, Saint-Esprit, que en cette journée, je sois rempli de l'amour de Dieu, le Père, que vraiment je sois inondé, rempli à déborder, pour que je puisse manifester cet amour autour de toi.
comme je dis, le baptême du Saint-Esprit, c'est avant tout un baptême d'amour. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je peux vous dire, j'ai réalisé vraiment que ce que Dieu me donnait, il me remplissait de cet immense amour. C'était très fort, une chaleur est venue à l'intérieur de moi. Et par après, j'ai commencé à parler en langue, tellement que j'en étais rempli du Saint-Esprit. L'amour, c'est la plus grande de toutes les puissances. Et la puissance, elle est là pour produire quelque chose. Vous voyez, quand il y a de la puissance, ça produit quelque chose. Là, nous avons de la lumière, et derrière cette lumière, il y a de la puissance. Il y a vraiment de l'énergie qui se manifeste au travers de la lumière. Quand on est rempli de cet amour de Dieu, ben, nous rayonnons. Nous avons cette lumière en nous, lumière qui vient d'en haut, cette lumière qui vient vraiment du Saint-Esprit. Cette lumière, parce que Dieu est lumière, nous aussi, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. On éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7, « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne la submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Cela signifie que l'amour a la puissance de briser, stopper les efforts des hommes qui veulent nuire. Celui qui est rempli d'amour est rempli de Dieu et devient un réservoir de puissance ambulant. Parce que partout où nous allons, ça se répand. Ça se répand. Les démons sont mal à l'aise dans une ambiance d'amour. Parce que les démons ne vivent pas dans cette ambiance d'amour. L'ambiance du diable, c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est le mal. Et l'amour, il ne supporte pas l'amour de Dieu. C'est pourquoi quand nous sommes remplis de cet amour de Dieu, nous sommes victorieux sur toutes les puissances ténébreuses. Ils ne peuvent pas résister dans cette atmosphère. Ils sont obligés de fuir. Donc nous devons créer. Bien sûr, créer, quand je dis créer, c'est en cherchant vraiment la présence de Dieu et en demandant au Saint-Esprit de nous remplir. Oui, il faut qu'il y ait une atmosphère dans nos maisons d'amour. Et ça va vraiment empêcher l'ennemi de venir. Il ne tient pas. Parce qu'il est dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 16, « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » L'ennemi ne peut pas venir dans la présence de Dieu. Il est vaincu. Il le sait qu'il est vaincu. Le Saint-Esprit est plus grand, le Saint-Esprit est plus puissant. C'est un esprit d'amour. Il repousse, oui, l'ennemi. Ouais, souvent je prie, Seigneur, mets autour de moi une muraille de feu. L'ennemi ne peut pas s'approcher de cette muraille de feu, le feu du Saint-Esprit. Parce que dès qu'il veut mettre sa main sur cette muraille de feu, il se brûle. Comme disait Reinhard Bonnke, là où il y a le feu, l'ennemi ne vient pas. Quand il y a un fourneau ou un four qui est brûlant dans votre maison, est-ce que les mouches, ils atterrissent dessus? Non, parce qu'ils savent qu'ils vont se brûler. C'est pareil, quand vous êtes bouillant
quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, rempli d'amour, le malin ne peut pas mettre sa main sur vous. Il va se brûler. Donc, on va prendre Romains, chapitre 8, versets 37 à 32. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous voyez, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes aimés de Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté au travers de Jésus. Donc, on est vraiment appelé à vivre dans cet immense amour et de manifester cet amour autour de nous. Là, il nous a dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand nous sommes remplis d'amour, rien nous arrête, car nous savons que l'amour est plus fort que tous nos problèmes, toutes nos difficultés, toutes nos maladies, que notre pauvreté, car Dieu est la source qui pourvoit, qui guérit, qui libère, qui transforme les situations qui, humainement, n'ont pas d'issue. Alléluia! Il est le Dieu des miracles. Rien ne pourra nous séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ. Que nous puissions vivre pleinement dans cet immense amour. 1 Jean 4, 17 et 18, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Quand on a peur, ça veut dire qu'on n'est pas parfait dans l'amour. Il faut donner nos peurs au Seigneur. Seigneur, libère-moi de la peur, remplis-moi de ton amour. Parce que l'amour parfait bannit, repousse la crainte. Donc tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. L'amour est parfait en nous. Le Seigneur, il a vécu une vie parfaite. Son amour était parfait. C'était l'amour du Père qu'il manifestait sur cette terre. Et nous avons besoin vraiment de vivre dans cet immense amour. Jésus est à la droite du Père. Il est sur le trône, dans la gloire. Il est le roi, il règne. Donc, cet amour, parce que nous sommes assis avec Christ à sa droite, dans les lieux célestes, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble. Cet amour est aussi en nous, cette joie est en nous, cette paix est en nous, parce que spirituellement, nous sommes avec lui un seul esprit, et nous pouvons manifester chaque jour cet esprit de foi, d'amour, cet esprit de victoire, de gloire, nous pouvons le manifester. Et tous les ennemis de Jésus sont sous ses pieds. Il est assis, il a remporté la victoire, mais ils sont aussi sous nos pieds. Lui, il est la tête, nous sommes le corps. Ils sont aussi sous nos pieds. Et nous avons besoin de vraiment vivre dans cette atmosphère. 1 Thessaloniciens,
chapitre 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc la foi et l'amour sont liés ensemble, comme un couple qui travaille ensemble. La foi et l'amour forment une cuirasse. À quoi sert une cuirasse? Une cuirasse, arme défensive en métal, placée comme vêtement sur les épaules, sur le dos, la poitrine. Elle protège les agressions extérieures au corps. Donc Satan essaye de diriger toutes sortes d'attaques contre votre cœur. Le bouclier de la foi et la cuirasse nous protègent des flèches de l'ennemi, des mensonges, de la haine. La foi et l'amour nous protègent. Jésus a dit, aimez vos ennemis, ne rendez pas le mal pour le mal, bénissez ceux qui vous maudissent. Voyez, c'est très puissant quand on comprend ces choses, parce que on sait comment se protéger. On sait que Dieu nous garde, Dieu nous protège quand nous sommes revêtus et pas nus. On a besoin vraiment de revêtir Christ. Et Christ, Dieu est amour. Dieu est amour. Donc l'amour fraternel, la Bible nous en parle. Hébreux 13, verset 1, persévérer dans l'amour fraternel. Donc, nos frères et sœurs, nous devons persévérer, nous devons leur faire du bien, nous devons les aimer, pas les critiquer, pas les juger, parce que l'amour ne soupçonne point le mal, dit la parole de Dieu. Et l'amour couvre une multitude de fautes. C'est peut-être des choses qu'on a entendues, mais c'est bon de les re-entendre. L'apôtre Paul disait souvent, je le répète, soyez toujours joyeux. Et il répétait les choses parce qu'on a vite fait de les oublier et d'avoir un esprit critique, un esprit qui juge nos frères et nos sœurs. Éphésiens 5, versets 1 et 2, devenez donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voyez, là, il est dit, comme des enfants bien-aimés. Nous sommes des enfants bien-aimés. Et je pense toujours à Jean, quand j'entends ce mot bien-aimé, Jean qui disait dans son épître bien-aimé, et plusieurs fois il dit dans son épître bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Je suis le bien-aimé. C'est important de le croire, de le proclamer, parce qu'il y a même un chant qui dit je suis le mal-aimé, mais c'est pas pour nous. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Alléluia. Et quand on est bien-aimé, on a aussi envie de bien aimer ceux qui sont autour de nous, parce qu'ils appartiennent aussi au Seigneur. Nos frères et sœurs appartiennent au Seigneur. Et si quelqu'un n'appartient pas au Seigneur, il a besoin aussi de cet amour de Dieu. Et nous devons aussi bien les aimer. Amen. 1 Pierre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel. Vous voyez, il est bien marqué plein, plein, plein. C'est-à-dire, nous devons être remplis. Plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. De compassion et d'humilité. On pourrait creuser, oui, ces mots, leur sens, mais je vous laisse faire cela chez vous. Donc Luc 3, verset 21,
tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, cette voix qui venait du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Quand vous vous êtes fait baptiser, cette même voix est venue à l'intérieur de vous, dans votre être intérieur, et vous a dit exactement la même chose, parce que nous sommes aussi ses fils bien-aimés. Et le Seigneur a mis en nous cette affection, son affection. Alléluia! C'est une grâce merveilleuse de savoir que Dieu nous aime, de recevoir cet immense amour. Nous sommes ses fils bien-aimés. L'amour, c'est la plus grande des forces. Comme je l'ai dit hier, quand l'amour, c'est comme une bombe, quand elle explose, elle guérit les malades, elle délivre les captifs. Oui, elle fait du bien à ceux qui sont autour de nous. Et je me rappelle toujours, un jour, il y a eu un évangéliste qui est venu dans notre assemblée pour prêcher l'évangile, et il avait un jeune handicapé, mais qui croyait en Dieu. Et ils se sont fait arrêter, puis il avait une petite valise, ce frère qui était handicapé, et la police lui a dit « Qu'est-ce que vous avez dans cette valise ?» Alors il a dit aux policiers « J'ai une bombe !» Ouh là là, les policiers ont dit « Ouvrez, ouvrez !» Alors il ouvre la valise et il y avait une Bible. Et il leur a dit aux policiers « C'est une bombe d'amour !» Et c'est vrai, c'est une bombe d'amour. Et quand elle explose, elle sauve les perdus, elle guérit les malades, elle délivre les captifs, elle chasse les démons. Elle nous fait du bien. Que vous soyez une bombe d'amour pour tous ceux qui sont autour de vous. Amen. Jean 7, 37, on va finir par ce verset. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc ces fleuves, c'est des fleuves d'amour. Avant tout, c'est des fleuves d'amour qui vont couler sur les perdus. C'est le fruit du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. C'est comme une orange. Dans une orange, il y a plusieurs parcelles. Vous voyez, une orange, il y a plusieurs parcelles. Et chaque parcelle de cette orange, ça représente le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit est manifesté dans l'amour. Quand on est dans la joie, on est aussi dans l'amour. Quand on est dans la bonté, on est aussi dans l'amour. Tout est la douceur, l'humilité. Il y a l'amour qui est dans ce fruit. Nous avons besoin de manifester ce fruit aujourd'hui, oui, autour de nous. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes, oui, si vous vous réunissez avec des frères et des sœurs, un très bon culte et aussi un très bon dimanche à chacun et à chacune. N'oubliez pas, soyez des bombes d'amour. Je vous bénis au nom de Jésus. Et si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, Dieu est amour. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut vous donner, la vie éternelle. Jésus est mort et il a porté vos péchés à la croix de Golgotha. Alors remettez-lui votre cœur. Dites, Seigneur, viens, révèle-toi à moi, viens dans ma vie. Enlève, oui, tout ce poids qu'il y a sur moi, toutes mes fautes, tu es là et tu me laves par ton sang, tu me purifies. Je veux te connaître. Je désire que tu sois mon sauveur,
mon Seigneur, viens dans ma vie. Dieu va venir et va vous laver, vous purifier, vous libérer du péché, vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Acceptez-le tout simplement. Oui, comme un enfant, acceptez-le comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Je vous encourage à vous procurer une Bible si vous n'en avez pas et de commencer par lire le Nouveau Testament. Ça va vous parler, ça va vous encourager. Votre vie va être transformée. Passez un bon dimanche, soyez bénis. Donc, on continue demain matin à 8 heures. Bonne journée.